La discipline, quel vilain mot ce mot discipline. Je sais pas vous, mais moi personnellement c'est pas du tout un mot qui me fait spécialement kiffer quand on y pense comme ça au départ. Enfin moi ça me donne un sentiment de... Enfin, j'ai toujours vu le mot discipline un peu comme obligation avec une petite connotation de soumission. Vous voyez, moi je l'ai toujours vu un peu comme ça. Sauf que, eh bien s'instaurer une discipline, ça peut carrément transformer votre vie si vous êtes, non seulement si vous voulez perdre du poids, si vous voulez rééquilibrer votre alimentation, mais pas que, hein, dans plein d'autres domaines. Vous instaurez une discipline, ça peut réellement transformer votre vie. Pour que cela fonctionne, en fait, il faut voir justement la discipline à mettre en place d'une façon différente que, la connotation un peu voilà, de soumission, un petit peu d'obligation super dure, voilà, compliquée, que je pense que beaucoup d'entre nous ont. Eh bien, il faut justement voir cette discipline de façon différente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous connecter à pourquoi vous voulez le faire, pourquoi vous voulez changer, pourquoi vous voulez perdre du poids, pourquoi vous voulez muscler votre corps, pourquoi vous voulez rééquilibrer votre alimentation, pourquoi. C'est hyper important de savoir réellement, mais j'allais dire au fond de votre cœur même, enfin vraiment de savoir pourquoi vous voulez ça. Alors ça ne marchera pas clairement si vous êtes une personne par exemple qui a l'habitude de perdre ses 5 kilos pendant le printemps, voilà, juste avant le printemps-été, et qui les reprend systématiquement en automne-hiver et qui a l'habitude de fonctionner comme ça, et après à qui ça va plutôt pas mal voilà, de fonctionner comme ça, c'est tout à fait ok. Mais c'est clair que là pour le coup, j'ai envie de dire, ouais, le pourquoi, vous voyez, le sens réel à vouloir perdre du poids, il est peut-être pas réellement puissant en fait, et pas suffisamment pour que cette personne arrive à perdre ses 5 kilos définitivement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment voilà, connaître, avoir conscience du sens, voilà, vraiment du pourquoi sur la durée, qu'est-ce que je veux obtenir, voilà. Qu'est-ce que je veux obtenir dans 6 mois? Qu'est-ce que je veux obtenir dans 1 an? Pourquoi est-ce que je veux changer mon mode de vie, mon hygiène de vie? Pourquoi? Quel est le sens que moi je donne à ça? À partir de ce moment-là, quand vous avez commencé à réfléchir comme ça, la discipline, le mot discipline commence à prendre un petit peu un autre sens. Ça commence à être différent. Et vous allez même vous rendre compte que ça va même vous instaurer une discipline, va commencer justement à jouer en votre faveur, va commencer à vous faire toucher du doigt justement ce fameux résultat que vous voulez obtenir, jusqu'à ce que vous y arriviez bien sûr. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que justement la discipline, ça va faire appel à votre volonté, à votre engagement. Ça n'a rien à voir avec la motivation. Moi, combien de fois, justement, je lis des commentaires où on me dit « Ouais, yes, là, super, je suis super motivée, j'y vais à fond. » Et puis clairement, 1 mois ou 2, il n'y a plus personne et j'entends plus personne. C'est pas la motivation. La motivation, c'est justement, malheureusement, quelque chose qui fait très vite, voilà, qui provoque un gros pic et qui fait très vite flop. La discipline, ça fait appel à votre volonté. Ça fait appel à votre engagement. Voilà, vraiment à pourquoi vous le faites, quoi. Vraiment ce qui est important pour vous. C'est pas facile à mettre en place, même si ça reste important pour vous. Mais justement, faire que ça soit facile et que vous arriviez vraiment à l'instaurer dans votre vie, pour ça, alors j'en parle souvent dans d'autres vidéos, mais pour ça, ce qu'il faut, c'est vous instaurer cette fameuse discipline pour, par exemple, si vous voulez aller courir régulièrement, par exemple, eh bien, c'est vous dire, ma discipline, ça va être de me le fixer 3 fois par semaine. Et ça va être de me le fixer juste 3 fois par semaine, 10 minutes. C'est rien 10 minutes, c'est pas grand chose. Par contre, il faut s'y coller, quoi, j'allais dire. Vous voyez, il faut s'y tenir, d'accord? Et c'est là où après, c'est pas facile. Parce que, ok, on l'a noté, on s'est dit mardi, jeudi et dimanche, je vais courir 3 fois 10 minutes. C'est clair, c'est pas facile.
c'est là où vous allez faire appel à votre volonté et à votre engagement. Parce que quand vous allez rentrer du boulot le soir par exemple, et que c'est mardi, que vous avez passé une journée de merde au travail et qu'il est 18 h et que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous arrêter, de vous poser, de faire un break, mais que, eh ben c'est mardi et vous avez planifié ces fameuses 10 minutes de course à pied. Et c'est là que ça devient compliqué parce que vous avez cette petite voix dans votre tête qui vient vous dire « t'es crevé, laisse tomber, tu feras demain, qu'est-ce que... » Bon. Alors, c'est là où justement, il faut être à l'écoute. Enfin, quand je dis à l'écoute, attention, c'est-à-dire en fait, il faut surtout prendre conscience. C'est pas l'écoute, c'est prendre conscience de cette petite voix qui vient vous saboter. Vous savez une chose, ce qui est important vraiment de prendre conscience, c'est que ces petites voix-là, ces pensées que vous avez dans votre tête, vous en avez des tonnes tous les jours et qu'elles ne détiennent pas la vérité. Ce qu'elles vous disent, ne pensez pas que c'est spécialement pour votre bien ou quoi que ce soit. C'est pas la vérité. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, durant, surtout quand on a passé la quarantaine, eh bien, elles ont pris ces pensées comme des vérités. Et pour elles, eh bien, elles se sont convaincues, par exemple, que la vie, c'était difficile et que c'était un combat et que c'était des épreuves et tout ça, parce qu'elles ont certainement traversé des choses pas faciles, je ne dis pas le contraire. Mais le problème, c'est qu'elles ont carrément intégré ça et du coup, elles n'arrivent pas à se défaire de ça et elles continuent toujours à être dans le même mode et toujours à avoir une vie difficile et compliquée. Et par exemple, dans le cas de la perte de poids, dans le cas de reprendre, de rééquilibrer l'alimentation et tout ça, elle continue toujours à pas arriver à sortir, par exemple, d'une mauvaise alimentation, même si parce qu'en fait pour elles c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile, et elles se sont convaincues que leur problème c'était qu'elles n'arrivaient pas à tenir sur la durée. Elles se sont convaincues que de toute façon la persévérance c'était pas leur truc. Vous voyez, elles ont vraiment... quand je dis elles ont, je pense que certaines d'entre vous êtes certainement concernées par ça. Vous êtes vous-même auto-convaincus que vous n'étiez pas capable, que c'était pas possible pour vous, que vous n'arrivez jamais à tenir sur la durée. Alors, stop. Faut arrêter ça. Et ces petites pensées là, quand elles arrivent et qu'elles vous disent « Ouais, non, mais toi, tu sais, de toute façon, tu n'arrives jamais à tenir sur la durée. Non, mais toi, tu sais, de toute façon, que c'est pas pour toi, que tu n'y arrives pas. » Vous les laissez passer. Oui, elles passent. Il faut à tout prix, à ce moment-là, vous reconnecter à votre cœur, à votre sens. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans 6 mois? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans 1 an? Pourquoi? Alors, vous dire, c'est 10 minutes. 10 minutes, c'est rien. C'est quoi 10 minutes? Alors, voilà. Et du coup, c'est ces pensées-là que vous allez vous dire plutôt sur votre trajet du retour, quand celles qui arrivent pour vous saboter, elles arrivent, ça vous pouvez rien y faire. Elles arrivent. Mais du coup, vous allez vous dire, oui, mais attends, c'est juste 10 minutes. Et puis au fond, moi, je veux quoi? Au fond, c'est pourquoi je fais ça? Et en plus, je sais que quand je le fais, je me sens super bien. Et je me sens tellement fière de moi. Et cette fierté, ça fait... Parfois, ça peut être votre cas, ça fait parfois beaucoup de temps que vous ne l'avez peut-être pas ressenti justement. Et vous commencez aussi à ressentir du bien-être de pratiquer ainsi. Alors, dites-vous ça, dites-vous oui, mais je sais que si j'y vais, je vais me sentir super fière. Je sais que si j'y vais, ça va me faire vachement du bien. Et je sais que si j'y vais, je me rapproche de mon super objectif là. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Alors voilà. Transformez cette discipline, transformez-la. Laissez couler ces pensées toxiques, ces pensées, on en a toutes, on fonctionne toutes comme ça, ok. Donc, ça sert à rien de les rejeter, d'essayer d'aller contre ça, c'est comme ça. Mais par contre, commencez à instaurer un mode positif, transformez-les ces pensées. Si il vous vient à l'esprit... ouais, non, mais t'es crevé, écoute, vraiment, t'iras demain et tout ça. Et ensuite, d'emblée, vous vous dites, non, mais là, quand j'y vais, je me sens super bien quand même. Qu'est-ce que ça me fait du bien? Voilà. Donc, la discipline, je dirais que c'est obligatoire de s'instaurer une discipline quand on veut changer des habitudes. C'est obligatoire. Mais voyez cette discipline différemment. Voyez-la comme une réelle transformation dans votre vie. Donc quelque chose en effet qui au début va faire appel à des efforts, va faire appel à votre volonté,
mais dans quelque chose qui, sur le long terme, eh ben, va énormément vous apporter. Parce qu'en plus vous allez fonctionner comme ça par petits pas, plus vous allez progresser, vous allez commencer par vos 3 fois 10 minutes par semaine, et plus vous allez réussir à franchir cette étape, et plus vous allez commencer à progresser parce que vous allez être dans un mode où vous allez vous dire « Ah mais génial, ça y est, yes, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois que je fais mes 3 fois 10 minutes et que j'arrive à m'y tenir, ça me fait trop du bien. » Et donc du coup maintenant je fais quoi? Oh allez, et si je passais 3 fois 15 minutes? Ah allez, et si à la place, dans ma liste de courses, je veux rééquilibrer mon alimentation, bon je craque toujours sur le fromage, par exemple. Et allez, j'enlève le fromage de ma liste de courses, ok? Voilà. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, je ne mange plus de fromage. Yes, c'est cool. Au début, ça m'a demandé des efforts, parce qu'à la fin du repas, ça me manquait, quoi. À la place, j'ai pris un fruit, à la place, ça demandait des efforts, ça faisait appel à nouveau à ma volonté. Pourquoi je fais ça? Et puis, au bout du compte, eh bien, maintenant, je commence à m'y faire, dis donc. Ça commence à aller, je commence à bien pouvoir me passer du fromage. Du coup, je craque à nouveau sur quoi au niveau de mon alimentation? Le petit goûter de 4 heures. Ouais, ok, petit goûter. Par quoi je peux remplacer ce petit goûter de 4 heures? Moi, c'était petits gâteaux, quoi. Je craque là-dessus. Bon, et si je prenais une pomme? J'aime pas les pommes, c'est pas grave. Si je prends une banane, ou si je prends un petit yaourt grec, ou si je prends... Vous voyez l'idée? Reconnectez-vous toujours à votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Instaurez-vous cette discipline. Lâchez-la pas. Lâchez-la pas. Lâchez-la pas, elle va vous faire progresser à un point que vous n'imaginez même pas. Et cette discipline, elle va devenir votre allié pour la vie. Je vous kiffe mes reines. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez vous instaurer une nouvelle discipline justement, une nouvelle hygiène alimentaire, une nouvelle routine fitness, j'ai réalisé le défi Reset Métabolisme 30 jours. C'est un défi gratuit. Je vous laisse cliquer sur le petit i comme info qui va vous permettre de rentrer dans mes contacts privés, qui va aussi vous permettre de recevoir des mails qui vont vous aider justement à instaurer, à garder votre discipline. Et j'espère que c'est pour vous pour la vie. Faites que ce soit pour la vie pour vous. À tout bientôt. Bye bye.